Bonsoir. Bienvenue à ce conseil municipal du 10 novembre 2025. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai 5 sujets que j'aimerais aborder avec vous avant d'officiellement commencer la séance. En premier lieu, suite à la fin des mises en candidature le 3 octobre dernier, en fait, vous avez probablement lu dans les journaux, mais tous les élus du conseil ont été élus par acclamation. C'est une première à Mont-Saint-Hilaire, en fait, depuis 1983. Donc, merci à la population pour cette marque de confiance. On est vraiment reconnaissant de poursuivre ce second mandat, dans le fond, au service de notre communauté. Je souhaite la bienvenue à M. Toner, qui se joint à l'équipe pour ce nouveau mandat. Nul doute que son expérience politique antérieure sera venir enrichir notre équipe et apporter aussi du renouveau au sein du Conseil. Je profite de l'occasion pour également saluer les nouveaux élus de la vallée du Richelieu. Félicitations particulières aux mairesses de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, Mesdames Kim Méthode et Magali Taillon. En fait, ce sont les premières femmes à occuper ce poste dans leurs villes respectives. Bienvenue également au nouveau maire de Belleuil, M. Daniel Picard. En fait, on aura sans doute la chance de collaborer sur des projets communs dans les années à venir. Finalement, bon retour à tous les élus qui entament un autre mandat, tout particulièrement, en fait, à la mairesse de Saint-Jean-Baptiste, notre voisine, Mme Marilyn Nadeau, qui en est à son 4e mandat à titre de mairesse. Avant de poursuivre, toutefois, j'aimerais céder la parole à M. Toner, qui aimerait nous offrir quelques mots, puis pour souligner notamment son arrivée au Conseil. Merci, M. le maire. Bonsoir. Comme il n'y a pas eu d'élection, j'aimerais profiter de cette tribune pour m'adresser aux gens que je représente. Je suis extrêmement heureux de retrouver ce siège après 4 ans de pause, mais surtout de me retrouver devant les citoyens de Mont-Saint-Hilaire pour servir encore une fois. J'aimerais remercier M. le maire et mes collègues à ma droite, qui m'ont invité à me joindre au Parti Transition MSH. J'ai accepté avec grand plaisir de faire partie de cette équipe aux compétences diversifiées, dont je partage les valeurs et la vision, et qui a déjà accompli beaucoup pendant son premier mandat grâce à son travail engagé. Sans vouloir dresser la liste complète de leurs réalisations, j'aimerais mentionner la protection de 70 hectares, qui n'est pas rien, avec servitude de conservation perpétuelle et la plantation de 10 000 arbres, la mise en œuvre de 6 projets découlant du budget participatif, la gestion rigoureuse des finances publiques et l'aménagement de transports actifs. Je voudrais aussi dire quelques mots sur le dossier plus médiatisé du manoir Rouville-Campbell. Je ne referai pas non plus l'historique des dernières années de ce dossier, mais je crois qu'il nous incombe de protéger notre patrimoine bâti. Au Québec, plusieurs bâtiments classés sont laissés à l'abandon, voire démolis par manque d'argent et de motivation ou d'engagement des municipalités concernées. Avec le recul, j'ose croire que nous réaliserons que le coût à payer aurait été minimum compte tenu de la valeur du manoir et de l'objectif de protection atteint. La signature récente d'une lettre d'intention visant sa mise en valeur et son exploitation permettra au manoir de retrouver sa vocation et de procurer un bénéfice net à la Ville. Bref, j'ai accepté de me présenter pour retrouver ce contact avec les gens de mon district que j'ai beaucoup apprécié durant mon premier mandat, c'est-à-dire connaître leurs préoccupations, échanger avec eux, les guider dans l'appareil administratif. J'avais aussi aimé pouvoir ajouter ma voix au débat public et aux enjeux importants, et vous pourrez compter sur moi pour le faire de nouveau. Finalement, je vois l'occasion de pouvoir travailler en équipe à l'implantation d'une vision commune dans le respect et la collégialité, ainsi qu'à la réalisation de projets qui vont améliorer la qualité de vie des citoyens, tout en respectant l'environnement. Je vous remercie de votre confiance. Merci beaucoup, M. Toner. Bienvenue. Vous avez peut-être également remarqué que nous aborderons ce soir plusieurs items significatifs. Le mois de novembre est un mois où plusieurs causes, en fait, nous tiennent à cœur.
Donc, soyez pas surpris de nous voir porter toutes sortes de symboles associés à ces causes-là, commençant par le jour du souvenir, qui est le 11 novembre, demain. Nous commémorerons la fin de la Première Guerre mondiale et honorerons nos anciens combattants. Le port du coquelicot est un symbole pour rendre hommage à leur sacrifice. D'ailleurs, merci à mes collègues qui le portent ce soir. Ce jour en est un de réflexion pour se souvenir du prix de la liberté et de ne jamais l'oublier. Le coquelicot est un rappel naturel de ces champs de bataille. C'est avec une sincère pensée envers les vétérans et leurs familles que nous le portons ce soir. Troisième petite nouvelle, celle-ci à l'égard de la grande semaine des tout-petits. Donc, on porte également ce soir le carré doudou, puisque nous prendrons un engagement ce soir pour les tout-petits. Cette 10e édition de la grande semaine des tout-petits se déroulera du 17 au 23 novembre prochain. L'objectif est d'améliorer la place dans l'espace public, la place en fait des enfants dans l'espace public, puis de promouvoir l'importance d'investir en petite enfance. Nous procéderons à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits le 17 novembre prochain, ainsi qu'à celui de la ville amie des enfants. Nous profitons également de cette semaine pour adopter ce soir notre charte Hilaire Montaise pour les enfants, un geste tout aussi significatif que notre chaise des générations, ici, qu'on a toujours dans la salle du conseil, pour nous rappeler la place des enfants au centre de nos décisions pour leur bien-être dans notre communauté. On porte également, certains d'entre nous, ou du moins, on porte également le nœud pour témoigner du November, le mois de décembre qui signifie également novembre, avec sa campagne de sensibilisation pour le cancer de la prostate organisée par l'organisme Procure. Dans le fond, l'objectif est d'informer à l'égard du cancer, de briser les tabous et de soutenir les hommes et leurs familles qui sont atteints de ce cancer. Puis nous portons donc également fièrement ce soir le nœud papillon en appui à cette cause. Puis finalement, dans un tout autre registre, vous remarquerez que ce soir, nous aborderons lors de la séance, en fait, des questions relatives à la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes. Donc, en fait, il y a un point à l'ordre du jour concernant l'ordonnance pour non-paiement de taxes et la possibilité pour la Ville de renchérir pour en faire l'acquisition. Sachez qu'il est très rare que la Ville se rende à l'étape d'une vente publique et que dans la plupart des cas, les situations se règlent avant d'aller plus loin. Il s'agit donc plutôt d'une obligation légale que la Ville doit suivre selon la loi sur les cités et villes. Et donc, ne soyez pas surpris si vous voyez cette question-là, ce point-là, à notre ordre du jour. Sans plus tarder, commençons cette séance et je vais demander à mon collègue, M. Morin, de nous proposer l'adoption de l'ordre du jour du 10 novembre 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Oui, donc je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 novembre 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit approuvé par ce Conseil. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Je prends un instant pour rappeler, en fait, les règles de régie qui encadrent les séances publiques du Conseil. Donc, pour les personnes qui ne sont pas, les personnes qui ne sont pas familiers avec nos règles de régie, il y a 3 périodes de questions dans une séance publique du Conseil. La première séance de questions, qui est le prochain item à l'ordre du jour, si vous voulez venir nous poser une question, elle doit porter sur un point qui est spécifiquement identifié à l'ordre du jour de la séance. Vous n'avez qu'à lever votre main, on va prendre votre nom, il va y avoir un tirage au sort pour savoir qui prend la parole en premier, puis vous pourrez ensuite venir au micro. Vous aurez 4 minutes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 4 minutes, mais vous aurez 4 minutes pour vous nommer, faire un petit préambule à votre question, puis nous poser votre question en faisant référence au point de l'ordre du jour qui vous intéresse. À la fin de la séance, il y a également 2 autres périodes de questions où on prend cette fois-ci des questions, mais ouvertes. Tout ce que vous jugez d'intérêt collectif, on ne répond pas aux questions privées qui ont rapport avec des demandes de permis ou des choses de la sorte, mais d'intérêt collectif. Donc, même processus, vous levez la main, on prend votre nom, puis il y aura un tirage au sort et vous pourrez nous poser vos questions. Et on a également des questions en ligne qui doivent être déposées avant 16 heures le jour même de la séance.
Et on prendra également les questions en ligne avant de lever l'Assemblée. Donc, est-ce que quelqu'un aimerait nous poser une question sur un point spécifique qui est à l'ordre du jour de ce soir? D'autres questions? Alors, M. Bergeron, je vais vous inviter à venir au micro. Bonsoir, M. Bergeron. Bonsoir, M. le maire. Ma question, c'est le point 16 et le point 18. Vous avez parlé un peu, mais j'avais des questions sur le point 18. Concernant le point 16, c'est la quittance. Pouvez-vous m'expliquer quel est l'objet de cette quittance? Oui, alors, il y avait un litige pour une propriété qui était régie par un règlement de contrôle intérimaire en Piémont, où on interdisait, en fait, le déboisement pour la construction d'immeubles. Et c'est ça, il y avait un litige et on a réglé ce litige-là. Et pour le régler, on se porte acquéreur de la propriété. Combien, s'il vous plaît? Si je ne m'abuse, c'est 800 ou 900 000 $. Oui. C'est quoi la grandeur de ce terrain-là? C'est un terrain qui fait à peu près c'est un hectare ou quelque chose de la sorte. Mais quand un peu moins d'1 hectare. Mais quand on fait une quittance puis qu'on paye comme ça veut dire que le citoyen avait raison dans ce qu'il a fait. C'est la Ville qui avait tort parce qu'elle paye. Est-ce que je comprends bien? C'est d'un commun accord, le citoyen et la Ville se portent acquéreurs de la propriété pour que cette propriété-là reste à l'état naturel. C'est notamment une des conditions de l'acquisition de l'immeuble. Est-ce que je comprends bien? Généralement, quand on fait une quittance, la partie qui paye, c'est la partie qui a tort dans le litige. Une quittance témoigne d'une entente de gré à gré. On n'est pas allé devant les tribunaux. Donc, c'est ça. Combien de temps a duré les échanges et les frais d'avocat pour cette quittance? Je n'ai pas cette information-là en ce moment, mais disons que ça date de 2022 comme litige. Donc, on a des frais d'avocat substantiels, probablement. Oui, on dédommage notamment le citoyen pour ses frais d'avocat. Ça fait la deuxième fois, M. le maire, peut-être 3, mais la 2 dont on a parlé ici, là, Chardonneret et puis celui-là. Je veux dire, quand on compare les frais d'avocat de la Ville de Mont-Saint-Hilaire avec Belleuil, vous dites, mais là, ça fait 2 fois où les litiges en question sont défavorables à la Ville et pour clore le dossier. Je vous reprends, M. Bergeron, ce n'est pas défavorable à la Ville. Je pense que la population souhaite qu'on protège le Piémont et c'est ce qu'on fait. Et ça a un coût. Heureusement, on a des fonds dédiés pour des fins de conservation et là, on s'adonne à protéger le Piémont, à éviter d'avoir des compensations de densité ailleurs dans d'autres secteurs de la Ville. Je pense qu'on prend une décision responsable. Ici, M. Bergeron, dois-je comprendre que pour vous, protéger la montagne de Mont-Saint-Hilaire, c'est trop dispendieux et on ne devrait pas le faire? Ce n'est pas l'objet de ma question, mais ma question concerne les frais d'avocat et les frais que la Ville, je trouve, parce qu'on a déjà parlé, quand on se compare à d'autres villes, on a des frais d'avocat qui sont 2 ou 3 fois ce qui se passe à Belleuil. Peut-être Belleuil laisse aller leurs affaires, puis nous autres, on est... Mais il y a une différence entre les deux. Puis là, dans ce cas-là, ça nous coûte 900 000. Dans le cas d'avant, c'est à 500 000. Mais monsieur... Je trouve que la Ville est chatouilleuse dans l'application de ces règlements, qui fait en sorte que, justement, on a des frais d'avocat. M. Bergeron, il y a eu un sondage récemment qui révélait que Mont-Saint-Hilaire était la ville du bonheur où il faisait bon vivre. Et la première chose qui était évoquée, c'était la qualité de ses milieux naturels et de son environnement. On est à Mont-Saint-Hilaire, on a une responsabilité comme conseil de protéger notre montagne et on s'acquitte admirablement bien de cette responsabilité-là. Et peut-être ce que vous omettez, M. Bergeron, puis je vais me permettre de vous le rappeler, dans les 4 dernières années, à chaque fois qu'on a investi $1 en environnement, on est allé en chercher en subvention. C'est plus de 11 millions de dollars qu'on est allé chercher pour s'acquitter de nos responsabilités environnementales qui venaient d'autres paliers de gouvernement et autres. Et les subventions, M. le maire, ça vient de la même poche, ça vient des citoyens. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Tu comprends? Mais c'est quand même de l'argent qu'on investit pour protéger notre montagne. Donc, comprenez que le Conseil est tout à fait à l'aise de protéger le Mont-Saint-Hilaire. C'est ce qu'on s'efforce de faire. Dans ce cas-là, c'est ça, mais dans l'autre cas, à Chardonnay, ce n'était pas le cas. Bien oui, c'était le cas. On s'est porté aussi acquéreur de cette propriété-là. Parce que la Ville avait fait des travaux sur ces terrains qui n'appartenaient pas. Non. Là, M. Saint-Onge, vous mélangez des choses. M. Bergeron, vous mélangez des choses. Là. Non, c'est rare.
Monsieur Bergeron, Deuxième question. je dois vous reprendre. Vous avez tort. Pour la rue des Chardonnerets, on s'est porté acquéreur du terrain. C'est notamment pour faciliter l'accès au sentier du Piémont. Et c'était pas parce que la Ville avait fait C'est des suite à des travaux indus de la Ville sur Non, terrain Monsieur privé. Bergeron, là, vous êtes en public et vous dites des faussetés. D'accord? Ce n'est pas ça. Il y a eu des analyses Vous de aviez faits. une poursuite sur le dos concernant ces terrains-là, et finalement, la quittance a fait en sorte que vous avez acheté le lot pour avoir... Ben oui, parce que mais vous avez mais fait c'est des pas travaux... de la faute, c'est pas de la faute de la Ville s'il y a eu des évaluations environnementales a posteriori qui ont été faites puis qui empêchaient de développer suite à le des secteur. travaux de la Ville sur le terrain des particuliers. Monsieur le maire, deuxième question. Je peux- Rapidement. Je voudrais comprendre un peu là, l'item 18, là, pour des terrains, pas des terrains, mais... Je vais vous l'expliquer très, très simplement, M. Bergeron, quand on pour paye que je pas... comprenne, ou simplement... oui. Ben, c'est ça. Quand on ne paye pas ses taxes, la Ville peut saisir l'immeuble puis elle peut mettre la propriété à vendre pour non-paiement de taxes. Ça, je comprends ça. Mais pourquoi la Ville a décidé maintenant... Est-ce que ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas. Renchérir et... Ben, c'est comme ça que fonctionne la loi. Donc, on ne fait que suivre la procédure qui... Ça a toujours été comme ça. Ben oui. Est-ce Mais comme je vous dis, est-ce c'est que que dans ce cas-là, en 2025, est-ce que par hasard, il y a des terrains qui sont plus intéressants, qui sont dans... Mais je vais juste vous dire, M. Bergeron, c'est très, très rare qu'on n'arrive pas à s'entendre avant la date où l'immeuble est mis en vente pour non-paiement de taxes. Bien, si on s'entend pour les immeubles, c'est pas pire, mais on ne s'entend pas concernant les litiges. De temps en temps, on vient de le voir. M. Bergeron, est-ce que vous êtes de bonne foi quand vous dites ces choses-là? Là? La plupart du temps, oui. La plupart du temps. D'accord, je retiendrai ça comme réponse. Merci. Procédons à l'item 3, si vous voulez bien. Donc, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Maître Pierrard? Oui, alors, conformément à la loi, tous les membres du Conseil ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. Je vous remercie. On en prend acte. Item 4, procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Rainville? Oui, alors je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est adopté et approuvé par ce Conseil. Tous d'accord? J'appuie. Oh, merci, Monsieur Meilleur. Oui. Tous d'accord, membres du Oui. Conseil? Item 5, rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 1311 et des bordereaux de compte associés. Monsieur Meilleur, je vous laisse le soin d'énumérer les bordereaux de compte. Oui, donc, je propose que les rapports de dépenses autorisés en vertu du règlement numéro 1311 au cours de la période du 25 septembre au 5 novembre 2025, signés en date du 5 novembre, et les bordereaux de compte à payer, numéro 2025-11-A au montant de 1 997 760,52 tiré B au montant de 2 764,10 tiré C au montant de 776 568,3 et tiré D au montant de 754 579,28, soit et sont approuvés par ce Conseil tel qu'il apparaît au certificat portant le numéro 2025-11 signé par Mme Lapalme, directrice du service des finances. J'appuie. Merci bien. Tous d'accord? Oui. Merci. Item 6, rapport des ressources humaines 2025-11. Monsieur Turner? Je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2025-11, préparé par Mme Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines, en date du 28 octobre 2025, pour la période du 24 septembre au 28 octobre 2025, soit et est approuvé par ce Conseil. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Item 7, embauche au poste de chef de division voirie au service des travaux publics de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Madame Thibault? Oui, alors, considérant la vacance au poste de chef de division voirie au service des travaux publics, un instant, ce ne sera pas très long, que je propose donc que ce Conseil embauche M. Julien Leduc au poste de chef de division voirie au service des travaux publics, suivant la politique de travail et salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, classe 5, échelon 8, et ce, vers le 24 novembre 2025. Donc, félicitations pour cette embauche. Félicitations à M. Leduc. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. En effet. Bienvenue, M. Leduc. Item 8, nomination des membres du Conseil aux régies, comités, organismes et commissions internes de la Ville. M. Rainville? Alors, considérant que plusieurs régies intermunicipales, organismes, comités du Conseil et commissions internes nécessitent la présence de membres du Conseil pour y siéger, considérant qu'il y a lieu d'établir et
qui agira à titre de délégué, de substitut ou de membre au sein de ces différentes instances. Je propose que ce Conseil approuve la liste de nomination des membres du Conseil au sein des régies intermunicipales, organismes, comités du Conseil et commissions internes, laquelle liste est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Donc, il y a 24 instances différentes, donc vous pourrez consulter le détail sur notre site Internet notamment. Item 9, calendrier des séances du Conseil pour l'année 2026. Monsieur Toner. Considérant qu'en vertu de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit, avant le début de chaque année civile, établir le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l'heure où seront tenues ces séances. Donc, en conséquence, je propose que ce Conseil approuve le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026 qui se tiendront à 19h30 à la salle Nature en mouvement du pavillon Jordi-Monnet, situé au 99 rue Centre civique aux dates suivantes. Excusez-moi, il faut juste faire ça. Lundi 12 janvier, lundi 2 février, lundi 9 mars, lundi 13 avril, lundi 4 mai, lundi 1er juin, lundi 2 juillet, lundi 24 août, lundi 14 septembre, lundi 5 octobre, lundi 2 novembre et lundi 7 décembre. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Oui. Il peut toujours aussi y avoir des séances extraordinaires, mais celles-ci sont habituellement annoncées et font l'objet notamment d'un avis public. Item 10, adoption de la Charte Hilaire-Montaise des droits des enfants. Madame Thibault. Oui, alors comme M. Guertin le mentionnait en début de séance, là, c'est un événement qui a lieu très prochainement au mois de novembre, donc le 20 novembre. Alors moi, je fais partie du comité famille et aînés et puis j'ai été impliquée là, dans le développement avec les membres du comité et avec l'administration, le développement de la Charte des droits des enfants, puis la Semaine des tout-petits. Donc, c'est pour ça que je suis un peu chargée de m'occuper de ce dossier-là, étant mère moi-même de 4 enfants. Donc, considérant que dans le cadre de l'initiative Municipalité Amis des enfants de l'UNICEF, le Conseil souhaite adopter une charte visant à encourager l'adoption de politiques favorisant le bien-être, la participation et les droits des enfants dans leur milieu de vie, considérant que la Charte Hilaire-Montaise des droits des enfants vise à reconnaître les enfants comme des citoyens à part entière ayant droit à la sécurité, à la santé, à l'éducation, à la participation et au jeu, éléments essentiels à leur développement et à leur épanouissement, je propose que ce Conseil approuve la Charte Hilaire-Montaise des droits des enfants, laquelle charte est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Donc, ça pourrait être consulté sur le site. Merci. Êtes-vous tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, passons à l'item. Alors, félicitations, Mme Thibault, pour ce travail. Vraiment heureux de pouvoir matérialiser toute cette réflexion-là. Puis, la Charte va certainement nous offrir des balises intéressantes pour nos décisions à venir. Item 11, toujours en lien avec nos préoccupations pour les enfants, proclamation de la grande semaine des tout-petits. Oui, donc félicitations aussi à tous les membres du comité et au personnel qui a travaillé là, dans l'administration. Le comité est composé de citoyens et citoyennes. Donc, je propose un instant, donc la grande semaine des tout-petits, considérant que la 10e édition de la grande semaine des tout-petits se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, considérant que cette semaine se tient sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir ». Ensemble, offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet. Considérant que la grande semaine des tout-petits vise notamment à informer sur l'état de bien-être des tout-petits, sensibiliser aux bienfaits et aux retombées des mesures et d'actions collectives en petite enfance et périnatalité, briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles, considérant que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes venant en aide aux jeunes familles. Donc, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire proclame la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la grande semaine des tout-petits, que ce Conseil autorise la Ville de Mont-Saint-Hilaire à procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et du drapeau Municipalité Amis des enfants le lundi 17 novembre 2025. Ça va être très tôt le matin, 8h30, à l'Hôtel de Ville.
Et moi, cette semaine, je vais participer à une communauté de pratique dans le cadre des municipalités amies des enfants. Donc, on va pouvoir échanger toutes sortes de choses intéressantes et d'apprendre des autres. Alors, voilà. Donc, c'est Vous en la faites la résolution. proposition. Oui, donc je propose qu'effectivement, on procède. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Oui. Changeons de registre. Cette fois-ci, item 12, entente avec le réseau des transports métropolitains, reconnaissance du droit de propriété relative aux abribus et entente concernant le partage des tâches. Monsieur Morin. Oui, donc c'est ça que le nom le dit. Là, c'est une mise à jour de l'entente entre la Ville et EXO pour le partage des tâches pour l'installation puis l'entretien des abribus. Puis la Ville accorde aussi à EXO un droit d'occupation sur ces terrains là, pour permettre le maintien en place puis le remplacement des abribus. Donc, je vais lire la résolution. Considérant la résolution 2022-329 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 12 septembre 2022, par laquelle le Conseil a approuvé l'entente concernant la gestion et l'entretien des abribus intervenus avec le réseau de transport métropolitain, considérant qu'une mise à jour de cette entente s'avère nécessaire. Par conséquent, je propose que ce Conseil approuve l'entente intitulée « Reconnaissance du droit de propriété relativement aux abribus et entente concernant le partage des tâches à intervenir entre le réseau de transport métropolitain et la Ville de Mont-Saint-Hilaire ». J'appuie. Merci. Tous d'accord? Item 13, renouvellement du bail de location à intervenir entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Toner. Je propose que ce Conseil approuve le renouvellement du bail de location SAP numéro 1030-60-829 à intervenir entre la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada, le CN, et la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour la location de lisières de terrain situées aux abords de la voie ferrée où se trouve le piste cyclable. Que ce bail de location soit d'une durée de 5 ans, soit du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2030. Que le loyer annuel soit fixé à 7 025 $, excluant les taxes, et que toutes les autres modalités et conditions énoncées dans le bail de location initial demeurent inchangées. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Cette fois-ci, un autre bail d'accès public, toutefois, cette fois-ci pour le domaine hydrique de l'État, ce que nous, on connaît comme le quai de Mont-Saint-Hilaire, qui doit avoir, bail qui doit être signé avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Monsieur Meyer. Oui, donc, considérant que par le biais des résolutions 2011-68 et 2014-236, le Conseil a demandé au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs de consentir à l'aliénation à la Ville de parcelles du domaine hydrique de l'État, soit le quai de Mont-Saint-Hilaire, ainsi que des portions situées face au lot 3 955 856,57, 4 955 872 et 5 198 177 au cadastre du Québec, considérant que lors de l'étude du dossier, il a été porté à notre attention qu'une portion du site ne pouvait faire l'objet d'une vente. Donc, il est proposé que ce Conseil approuve le bail d'accès public numéro 2024-217 à intervenir entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs concernant une partie du domaine hydrique de l'État faisant partie du lit de la rivière Richelieu, située en face d'une partie du lot 6 659 208 au cadastre du Québec, lequel bail est joint à la présente résolution comme annexat pour en faire partie intégrante, que ce Conseil confirme que ces lieux seront utilisés à des fins non lucratives qui favorisent l'accès public aux plans d'eau et aux constructions et ouvrages suivants, remblais, quais permanents, quais amovibles et aires de mouillage, que le dit bail soit d'une durée d'1 an reconduit d'année en année pour une période de 25 ans, que la greffière soit et est autorisée à signer le dit bail. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci. Mode de financement de divers projets en immobilisation, amendement de résolution. Monsieur Meyer? Oui. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite modifier le mode de financement de divers projets en immobilisation autorisés par résolution, considérant que de ce fait, les résolutions visées doivent être amendées, donc je propose que ce Conseil amende la résolution 2025-099 relative à l'octroi du contrat
TP 25-09 concernant la mise à niveau de l'éclairage des terrains sportifs au montant de 124 775,47 incluant les taxes, en remplaçant le poste budgétaire 55-911-00-001 fonds de roulement par le poste budgétaire 02-838-20-719, que ce Conseil amende la résolution 2025-189 relative à la création d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation de travaux d'aménagement du parc Ernest Choquette au montant de 60 432 incluant les taxes, en remplaçant le poste budgétaire 55-169-00-095, revenus reportés fonds de parc, par le poste budgétaire 02-838-70-719, que ce Conseil amende la résolution 2025-250 relative à la création d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation du projet gagnant de l'édition 2024 du budget participatif au montant de 100 000 incluant les taxes, en remplaçant le poste budgétaire 55-911-00-001 fonds de roulement par le poste budgétaire 02-838-20-719. J'appuie. Tous d'accord? Oui. 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 Pour ceux qui ne le sauraient pas, on prend un vilain plaisir à toujours laisser à M. Meyer les résolutions où est-ce qu'il y a le plus de chiffres et de choses incompréhensibles. Puis je le répète à qui veut bien m'entendre, le droit municipal, on ne nous dit pas juste qu'est-ce qu'on a le droit de faire, mais aussi souvent on nous dit comment le faire. Et donc ces résolutions-là sont nécessaires. On les fait pas on les fait par obligation réglementaire. Merci, M. Meyer. Allons-y pour l'item 16, autorisation de signature, transaction, quittance pour la cause. Je vais laisser le soin à M. Toner d'énumérer le numéro de la cause. Merci, M. le maire. Considérant la requête introductive d'instance en dommages et intérêts signifiés à la Ville de Mont-Saint-Hilaire en 2022 dans le cadre du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 750-17-004-288-225, considérant qu'une négociation intervenue entre les parties qui en sont venues à une entente avant la tenue du procès par le biais d'une transaction quittance signée par les demandeurs le 3 novembre 2025, considérant que cette transaction quittance inclut l'acquisition du lot 3 955 888 au cadastre du Québec par la Ville. Je propose que ce Conseil approuve la transaction quittance à signer par l'ensemble des parties visant à régler le litige concernant le dossier 750-17-004-288-225 de la Cour supérieure du Québec, que les sommes requises dans le cadre du règlement de ce dossier soient payables à même le poste budgétaire 02-831-05-730 pour l'acquisition de terrains et qu'il y a des crédits disponibles, que le maire et la greffière soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente, incluant notamment la dite transaction quittance ainsi que l'acte d'acquisition du terrain qui sera préparé par un notaire mandaté par la Ville. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci bien. Ordonnance de vente pour non-paiement de taxes, M. Meyer. Oui, donc, je propose que ce Conseil ordonne à la greffière ou en son absence au greffier adjoint, conformément à l'article 512 de la Loi sur les cités et villes, de procéder par l'entremise de la firme Drolet et Saint-Germain-Huissier Inc. à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et ou scolaires à l'enchère publique qui se tiendra le 14 janvier 2026 à 10 h à la salle Richelieu de l'Hôtel de Ville. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Oui. Alors, procédons. Item 18, mandat pour enchérir et acquérir au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire relativement à la vente pour taxes 2025. M. Rainville. Alors, je propose que ce Conseil nomme Mme Sylvie Lapalme, trésorière, ou en son absence, Mme Suzanne Bousquet, assistante trésorière, à titre de mandataire en vue d'acquérir pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxes devant se tenir le 14 janvier 2026 à 10 h à la salle Richelieu de l'Hôtel de Ville. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci. Item 19, participation de membres du Conseil à une activité organisée par le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. M. Morin. Oui, donc je propose que ce Conseil autorise la participation de M. le maire Marc-André Guertin et de M. Claude Rainville, conseiller municipal, à un encamp bénéfice soirée vin fromage organisé par le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire qui se tiendra le 15 novembre 2025,
que cette dépense soit payable à même le poste budgétaire 02-110-00-315 et qu'il y a des crédits disponibles. J'appuie. Tous d'accord? Merci. Item 20, participation d'un membre du conseil à l'événement annuel Municipalité Amis des enfants. Monsieur Rainville? Oui, alors je propose que ce conseil autorise la participation de Mme Isabelle Thibault, conseillère municipale, à l'événement annuel Municipalité Amis des enfants qui se tiendra le 13 novembre 2025 à Sainte-Julie et autorise le paiement de la dépense au montant de 80 $ plus les taxes applicables et les frais inhérents. Qu'il y a des crédits disponibles aussi pour cette dépense. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Item 21, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du fonds En Montérégie, on bouge de l'organisme Loisirs Sport Montérégie. Monsieur Rainville? Oui, alors, considérant que le fonds En Montérégie, on bouge, offert par l'organisme Loisirs et Sport Montérégie, est créé dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air du ministère de l'Éducation, considérant que l'objectif est de soutenir financièrement les organismes locaux ou régionaux dans la réalisation de nouveaux projets ou la bonification de projets existants afin de favoriser directement la pratique régulière d'activité physique par l'ensemble de la population québécoise, considérant que dans cette optique, la Ville souhaite évaluer la faisabilité d'un concept novateur dans la région, soit le projet intitulé « Planifier des aménagements pour le vélo dans un parc boisé de Mont-Saint-Hilaire » qui vise l'aménagement d'une piste vélo BMX sous couvert forestier, favorisant à la fois le confort des usagers et la préservation de l'environnement naturel. Donc, je propose que ce conseil entérine le dépôt d'une demande d'aide financière auprès de l'organisme Loisirs et Sport Montérégie dans le cadre du fonds En Montérégie, on bouge pour le projet « Planifier des aménagements pour le vélo dans un parc boisé de Mont-Saint-Hilaire ». Que le directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement soit et est autorisé à signer tout acte document donnant effet à la présente. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci. Item 22, approbation de la convention d'aide financière concernant la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques. Madame Thibault? Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite favoriser l'accessibilité à la formation en sauvetage afin d'encourager la relève dans le domaine aquatique, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire approuve la convention d'aide financière 2025-2026 à intervenir avec Service national des sauveteurs, Inc., concernant la gratuité des cours menant au brevet de sauveteur national et de moniteur aquatique dans le cadre du programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques du ministère de l'Éducation. Que le maire soit et est autorisé à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Oui. Item 23, annulation partielle de servitude accessoire d'utilité publique sur des lots qui sont près du boulevard de la Gare. Monsieur Meilleur, je vous laisse le soin de nous décrire ces lots. Oui, donc, considérant la résolution 2023-367 qui approuvait une révision du PIA pour le projet de développement du 500-700 boulevard de la Gare, considérant que cette révision fait en sorte que la servitude d'entretien incluse à l'acte notarié signé le 26 octobre 2022 n'est plus utile à l'égard de 6 parcelles de terrain connues comme étant des parties des lots 6 603 771 à 6 603 773 au cadastre du Québec. Donc, je propose que ce conseil approuve le projet d'acte préparé par Mme Sylvie Desalliers, notaire, afin de modifier la servitude d'entretien en retirant 6 parcelles des terrains connus comme étant des parties des lots 6 663 771 à 773 au cadastre du Québec, lequel acte est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Merci. Item 24, appui à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, pour l'aliénation d'une partie de l'eau. Monsieur Morin? Oui, donc en fait, le propriétaire des lots 1 820 040, 1 820 041 et 3 891 521 au cadastre du Québec, donc propriété sise au 503 rue Vien à Mont-Saint-Hilaire, souhaite aliéner une partie de sa propriété, soit le lot 1 820 041, au propriétaire voisin,
Le lot visé par la transaction est d'une superficie totale de 909,8 mètres carrés. Puis la grande majorité de ce lot-là se situe dans un îlot déstructuré résidentiel, à l'exception d'une petite portion. Puis il faut donc obtenir une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole pour procéder à l'aliénation, donc à la vente. Donc, par conséquent, je propose que ce Conseil appuie la demande d'autorisation déposée par le propriétaire de la propriété sise au 503 rue Vien auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec visant à permettre l'aliénation du lot 1 820 041 au Cadastre du Québec aux propriétaires contigus, soit les propriétaires du lot 1 819 961 au dit cadastre. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Item 25, cession du contrat TP 22-11 concernant le ramassage de la neige sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Morin? Oui, donc considérant la résolution 2022-392 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2022, par laquelle le Conseil octroyait le contrat TP 22-11 concernant le ramassage de neige sur les territoires de la ville de Mont-Saint-Hilaire à Gartin Multiservice Inc., et ce pour les saisons 2022-2023 à 2026-2027, considérant que le 16 septembre 2025, la Ville a reçu un avis de Gartin Multiservice Inc. indiquant son intention de céder le dit contrat à Déneigement Campagnard Inc., et ce pour le reste du terme du contrat. Considérant que Déneigement Campagnard Inc. agit comme sous-traitant depuis quelques années pour Gartin Multiservice Incorporé, par conséquent, je propose que ce Conseil autorise Gartin Multiservice Incorporé à céder le contrat TP 22-11 pour le ramassage de neige sur les territoires de la ville de Mont-Saint-Hilaire à Déneigement Campagnard, et ce, selon les mêmes termes et conditions prévus au dit contrat. J'appuie. Tous d'accord? On est donc rendu à la deuxième période de questions. Comme j'ai expliqué en début de séance, vous n'avez qu'à lever votre main. On va prendre votre nom. Ensuite, il y aura un tirage au sort et vous pourrez venir nous exposer votre question d'intérêt général. Et vous aurez à peu près 4 minutes là, pour le faire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Votre nom? André Michel. Merci. Monsieur Michel. Oh, pardon. Ma question a été déposée en ligne, donc ça va par la suite. Oui, mais vous pouvez venir. OK. Oh, alors, on y répondra. Je vous remercie. Monsieur Michel, je vous prie de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gartin, à la séance publique du 8 septembre dernier, vous m'avez affirmé que vous ne mentiez jamais. Pourtant, devant les caméras, en réponse à ma question, je vous demandais si vous aviez aidé l'ancien président, M. Richard Rué, dans la rédaction de certains documents lors de la fermeture de la maison autochtone. Vous m'avez répondu que non. Or, j'ai en main, pas un, mais 2 courriels que vous lui aviez transmis en décembre dernier, avec copie à l'ancien conseiller Marcel Leboeuf, que le registraire des entreprises a fait suivre à l'ancienne directrice générale de la maison autochtone et à moi-même pour commentaires qui démontrent le contraire. On y retrouve des conseils précis sur la manière de procéder au licenciement de la directrice. Alors, pour le bénéfice des citoyens, j'ai du temps, je vais le lire, en faire la lecture. Ça a été envoyé de votre part le 18 décembre 2024 à Richard Rué et Alain Bonsawin et copié à l'ex-conseiller Marcel Leboeuf. Richard et Alain, heureux de votre plan d'action, puis-je me permettre les suggestions suivantes pour le projet de lettre que vous m'avez transmis. Il serait préférable d'envoyer 2 lettres distinctes pour éviter toute confusion et possibilité de recours fastidieux, une à André Michel de mise en demeure et une seconde à Mme Miette de suspension. Pour Mme Miette, il semble qu'une suspension avec solde pour enquête serait plus appropriée comme approche à cette étape-ci plutôt qu'un congédiement. C'est du phrasage qui a une incidence importante en termes de droit au travail.
La prévoyance est de mise en considérant le contexte. Je crois qu'il serait important d'évoquer à Mme Miette quelques motifs d'enquête, notamment conflit d'intérêts. Entre vous et moi, le conflit d'intérêts, je le cherche toujours. Insubordination, motif administratif. Pour éviter des recours et procédures pour l'affaire des serrures, il serait nécessaire de demander à M. Michel et Mme Miette de remettre leurs clés et codes d'accès. En cas d'insubordination, cela va faciliter notre capacité d'agir. Cela signifie, à mes yeux, que le 8 septembre, vous avez menti publiquement devant les caméras aux citoyens de Mont-Saint-Hilaire. Question, pourquoi avoir envoyé 2 voitures de police plutôt que simplement, en tant que propriétaire de la bâtisse, demander poliment à la directrice générale un double des clés, dont j'avais déjà donné, moi, personnellement, en 2013, au maire Michel Gilbert, lorsque ma fondation a fait don du bâtiment que j'ai payé avec Riopel, sans contrepartie financière, à la ville. Comme votre lettre aux citoyens, la veille des fêtes, c'était déjà, à mes yeux, de l'intimidation, M. Guertin, qui s'ajoutait à votre acharnement à nuire à mon image de créateur et à celle de Mme Miette. Vous vous êtes servi aussi d'un règlement pour me faire coucher une sculpture plutôt que de faire évoluer ce règlement comme aurait fait normalement un élu visionnaire en 2023. Vous avez divisé les administrateurs de la maison autochtone en demandant leur carte de statut d'Indien pour mieux régner. Vous avez parlé publiquement à mon égard de conflit d'intérêts sans donner un quelconque indice alors que je faisais du bénévolat depuis 25 ans à faire les repas de la maison autochtone et que ma fondation, que préside Jean-Pierre Charbonneau, un monsieur honorable, alors que ma fondation faisait régulièrement des dons de dizaines de milliers de dollars régulièrement à la maison autochtone. Vous parlez d'enquête au sujet de Mme Miette sans aucune précision, alors qu'elle vient de laisser un bas de laine de presque $750 000 à la maison autochtone. Vous commandez avec l'argent des contribuables audit sur audit pour fermer la maison autochtone, alors que vous négociez en cachette, comme je viens de le montrer, avec les principaux furtifs de la gouvernance. À mes yeux, c'est un manque flagrant de jugement et une volonté certaine de nuire à l'image de la directrice de la maison autochtone et d'André Michel. Votre question, M. Michel? Avez-vous un code de déontologie à Mont-Saint-Hilaire envers les citoyens? Et à mes yeux, si vous avez un peu de dignité, vous devriez démissionner. Ou tout au moins, vous aurez, oui, un blâme de la commission municipale, du MAMACH, ou alors un juge se penchera sur votre dossier. Et ce qui m'attriste, c'est que vous allez vous défendre avec l'argent de mes taxes et l'argent des citoyens. Monsieur Michel. Oh, je n'ai pas besoin de votre réponse, je m'en vais. Monsieur Michel, vous jetez vous-même de l'ombre sur tout ce que vous avez fait à Mont-Saint-Hilaire en venant recenser des vieilles affaires comme ça au micro. Alors, je vous remercie. Monsieur Saint-Onge, je crois qu'il y a une question en ligne. Question de Mélissa Bastien. Sachant qu'Ixo à la demande est maintenant capable de se rendre sur Rouillard pour le quartier industriel, serait-il envisageable de mettre un arrêt au coin de Hautier 116 et Rouillard 116? Alors, ben oui. Donc, la réponse, c'est oui. C'est drôle parce que j'utilisais Exo à la demande hier. Puis on est dans un trou noir. Ben c'est ça. En fait, c'est nouveau parce que c'est durant l'été qu'on a élargi parce qu'il fut un temps où Exo à la demande était confiné dans le périmètre urbain d'Otterburn Park et de Mont-Saint-Hilaire. Il faut comprendre que, dans le fond, ce secteur-là est dans un îlot déstructuré en zone agricole, puis que le parc industriel était exclu.
Donc, ce que je vous invite à faire, parce qu'on a des rencontres trimestrielles avec EXO, je vous invite à faire... Est-ce que vous avez transmis cette requête-là? Moi, j'ai transmis la requête à plusieurs occasions à EXO. OK, parce que, super. dans le fond, juste pour mettre en contexte, moi, je suis sur la rue Rouillard, mais proche du collège Saint-Hilaire, maman de 4 enfants, et je vois les voitures matin, soir et soirée et fin de semaine parce que le collège loue son gymnase. Fait que la ville propose des transports covoiturage, autopartage. Là, il y a eu EXO à la demande. Puis là, j'ai trouvé ça triste que, dans le fond, dans les endroits où les jeunes vont, ils ne peuvent pas se rendre. Puis nous, l'arrêt le plus près de chez nous, c'est 2,5 km. Puis EXO nous disait que EXO à la demande sert pour des déplacements de 4 km environ. Alors, si je fais plus que la moitié, soit avec un lift de papa-maman ou à pied, bien, j'ai aucune raison de payer mon billet pour aller 2 coins de rue plus loin. Donc, on avait fait la demande. Ils nous avaient dit que c'est ça qui arrêtait à des Bernaches. C'était une question de ne pas être capable de se retourner sur la 116, mais là, ils ont été capables de se rendre plus loin jusqu'au quartier industriel. Fait que j'ai dit, je vais venir poser la question, savoir si est-ce que vous travaillez avec eux. Puis si oui, moi, ça me fait plaisir si jamais vous avez besoin de son de cloche de la région. Là. Mais super. Donc, pour votre gouvernement, juste la prochaine fois, quand vous nous posez une question en ligne, soyez assurés que vous allez avoir des éléments de réponse. Merveilleux. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous redéplacer, mais ça nous fait plaisir que vous soyez venus. Le deuxième élément, dans le fond, EXO, comme opérateur, a ses normes, des règles, des ci, des ça. Donc, nous aussi, on va faire la recommandation. Ça me semble tout à fait sensé que sur le chemin entre, si vous voulez, entre des Bernaches et le parc industriel, deux secteurs qu'on dessert, s'il peut y avoir, notamment sur le boulevard Laurier ou autre, déjà des arrêts, ça serait favorable. Mais je pense que vous avez fait la bonne démarche. Il faut toujours communiquer directement avec EXO. Puis, nous aussi, on va faire des représentations. Vous avez de vaillants défenseurs du transport collectif au sein du Conseil, puis on fait fréquemment des rencontres avec l'ARTM, qui est l'Autorité régionale de transport métropolitain, et avec notre opérateur EXO. Donc, soyez assurés qu'on va faire la suggestion. Des fois, il y a des considérations techniques, de la même manière que, par exemple, nous, dans la phase pilote, on a essayé ça autour du périmètre urbain, puis là, on tend à l'élargir. Donc, faut être patient, il ne faut pas hésiter à réécrire, mais soyez assurés qu'on va ajouter cette question-là. J'ai espoir. Si la 200 est capable d'arrêter, j'ai l'impression que la petite autobus est capable de le faire aussi. Oui, puis... merveilleux. Merci beaucoup. Puis, en fait, juste pour porter aussi à votre attention, ce qui est vraiment agréable avec le transport à la demande, c'est qu'en plus, c'est un véhicule électrique, donc l'empreinte carbone est déjà moindre, puis quand on est plusieurs, comme c'était le cas en fin de semaine, ça ajoute toute la pertinence à la chose. Et mes covoitureurs de la fin de semaine étaient des adolescents, donc je reconnais toute la pertinence de la chose. Ayant eu moi-même 3 enfants, puis ayant eu une phase assez extensive de papa-taxi, je vous comprends. C'est merveilleux, ça. Merci beaucoup. Je vous remercie. Si je ne m'abuse, M. Saint-Onge, il n'y a pas d'autres questions en ligne. Pas d'autres questions, M. le maire. Alors, je vais y aller avant qu'on lève officiellement la séance, j'ai quelques remerciements et annonces à faire. La première, c'est que j'aimerais souligner et remercier les 2000 visiteurs qui sont venus à l'événement Création sur le champ et qui sont venus admirer les créations d'art éphémère qui ont été réalisées cette année, encore une fois, dans le verger de la famille Robert au pavillon de la Pomme. Donc, merci aux artistes et aux artisans de la ville qui ont mis l'épaule à la roue pour que cette 18e édition soit encore un succès. Donc, il y a aussi eu plus de 400 visiteurs qui ont assisté aux soirées nocturnes où on redécouvre ces mêmes œuvres-là, mais cette fois-ci avec un éclairage qui les met en valeur. Donc, c'était vraiment... en fait, ça donnait vie et une perspective tout à fait originale aux œuvres qu'on a pu admirer le jour. Un beau travail qui nous permet encore... d'admirer au pavillon de la Pomme jusqu'à quel point les œuvres... en fait, excusez-moi, c'est un beau travail qu'on va pouvoir admirer au pavillon de la Pomme jusqu'à ce que le temps vienne à bout de ces œuvres éphémères-là et qu'elles retournent à la terre. Ma collègue, Mme Thibault, a souligné la grande semaine des tout-petits lors de la séance. Et donc, je tiens à rappeler que dans le cadre de cette semaine-là, il y aura des bains libres au centre aquatique. Il y aura un samedi en folie avec le spectacle de Diva et Catastrophe à la ferme. Il y aura heure du conte à la bibliothèque, patinage libre,
Et pour toutes ces activités, je vous invite à consulter le site Internet de la Ville pour avoir tous les détails. Enfin, il y a un appel aux bénévoles pour la guignolée. Donc, la période des fêtes approche, puis les besoins se font sentir, les besoins alimentaires notamment. Donc, la guignolée aura lieu le 7 décembre prochain et on a besoin de bénévoles. Donc, nous cherchons des personnes pour collecter des denrées dans la ville, mais aussi pour décharger les voitures et camions au local d'entreposage. On vous invite à donner de votre temps pour cette cause importante, puis vous pouvez consulter notre site Internet pour plus d'informations et pour donner votre nom. Et si vous êtes plutôt dans le besoin et qu'un panier de Noël pourrait vous aider dans cette période de l'année, vous avez jusqu'au 28 novembre pour communiquer avec le Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu, qui est l'organisme qui s'occupe de la distribution des denrées. Les coordonnées se trouvent également sur notre site Internet au villemsh.ca. Enfin, j'ai presque terminé, soulignons quelques anniversaires importants dans notre communauté. Je tiens à souligner notamment le 40e anniversaire de la Maison de la Famille, qui est un organisme de la région qui a pour mission d'offrir du soutien et des outils aux parents, aux aînés puis aux proches aidants, afin de leur permettre de mieux exercer leur rôle et d'améliorer la qualité de vie de leurs proches. Il y a également le 30e anniversaire du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire qui organise une levée de fonds samedi le 15 novembre prochain avec un encan bénéfice. Vous trouverez plus d'informations à ce propos sur le site Internet. Félicitations à ces deux organismes essentiels pour le dynamisme de notre région et bonne soirée. Je vais donc inviter M. Turner à nous proposer la levée de cette séance. Je propose que la présente séance ordinaire du 10 novembre 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est levée à 20h25. J'appuie. Tous d'accord? Merci bien. Bonne soirée. Merci de vous être déplacés.